Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Virtuality, le podcast français dédié à la XR, c'est-à-dire à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, la réalité mixte, les hologrammes ou encore toute autre forme de technologie immersive. Je suis Olivier Godest, le directeur général du salon Virtuality, l'événement de référence sur la XR en Europe et en Amérique du Sud. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Chiara Cristarella, chargée de développement et de communication pour Art Graphique et Patrimoine, l'entreprise française leader pour la numérisation et la création d'images 3D dans le domaine du patrimoine culturel. Pionnière de la réalité augmentée pour applications mobiles de visite, aujourd'hui l'entreprise développe des expériences immersives en réalité virtuelle pour la mise en valeur du patrimoine et de la médiation culturelle. Vous pourrez rencontrer Chiara et toute son équipe pendant le prochain Virtuality Paris du 21 au 23 novembre 2019 au 104 dans le 19e arrondissement de Paris. Bonjour Chiara. Bonjour Olivier. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Alors l'idée là, pour commencer, ce serait que tu nous présentes un petit peu les activités d'art graphique et patrimoine pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. D'accord. J'espère qu'on est quand même connu par tous les gens qui nous écoutent, mais je vous dis que Art Graphique et Patrimoine est effectivement une entreprise qui existe depuis 25 ans et qui est spécialisée dans la numérisation 3D du patrimoine bâti et des œuvres d'art. Et alors en 2019, on a quand même orienté notre activité également dans la médiation culturelle. Donc on est aujourd'hui, on a des pôles qui s'occupent effectivement de relevé technique, donc on parle de relevé 3D, laser et drone pour l'analyse scientifique et la cartographie des monuments historiques. Et on produit également des images 3D, donc à la fois restitution, modélisation classique de bâtiments, d'architecture ancienne et restitution, reconstitution 3D historique. Et donc on produit des outils de médiation culturelle en réalité augmentée, en réalité mixte et en réalité virtuelle. D'accord. Et alors, une fois qu'on a modélisé ces bâtiments, par exemple, c'est utilisé concrètement de quelle manière et par quel type d'acteurs ? Alors, il faut dire que chez AGP, on est vraiment des prestataires des services, donc on conçoit des outils qui sont sur mesure. Donc, on peut à la fois produire des images qui sont utilisées, qui peuvent être utilisées dans différentes manières. Donc, ça peut être des films 3D, ça peut être des tables tactiles, ça peut être des reconstitutions qui sont intégrées dans des ouvrages aussi. Ou alors, c'est effectivement du produit fini. Donc là, on parle d'applications, des visites, donc c'est qu'on appelle visite augmentée, qui permettent de voir le site tel qu'il était ou le monument tel qu'il était dans ses phases historiques, donc d'évoluer, de remonter les temps, voyager dans le temps, ou alors accompagner les visiteurs lors de sa visite d'un site historique, et de le faire de manière encore plus immersive grâce à la réalité virtuelle. Donc là, on est sur ce qu'on appelle expériences immersives dans le passé. Donc on peut voyager dans le temps, immerger en 360 dans un univers d'images de synthèse. Et si on veut tester concrètement ce que vous avez déjà produit, on peut aller vers quel type de lieu, par exemple, pour pouvoir mettre un casque de réalité virtuelle et découvrir un lieu qui n'est plus peut-être ? Oui, là, l'un des derniers projets qu'on a monté effectivement avec Culture Espace, c'est la visite immersive du Théâtre Antique d'Orange. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez effectivement tester sur notre stand à Virtuality. Et c'est également effectivement disponible sur place, donc sur le site du Théâtre Antique d'Orange. L'idée, c'est de revivre l'histoire de la ville d'Orange, de la ville romaine d'Orange, et la construction du théâtre. Donc en fait, à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, on va vivre l'expérience. C'est un film qui nous permet de se plonger, de voir les décors de théâtre apparaître, donc de voir effectivement toute l'évolution de lieux archéologiques tel qu'il était effectivement à l'époque romaine. Et voilà, ça c'est une visite qui dure 7 minutes et qui peut être faite à la fin de la visite guidée de théâtre. Donc c'est l'occasion de voir le théâtre en vrai et de revivre aussi son histoire.
D'accord. Et vous travaillez, j'imagine, avec des experts, des historiens qui sont capables justement de vous orienter derrière dans la réalisation 3D du contenu? Oui, AGP travaille, disons qu'on a des comités scientifiques qui nous accompagnent chaque projet, donc c'est surtout au sein de la ville, au sein de monuments, on a toujours une sorte de effectivement, comité qui travaille pour nous fournir la documentation technique, historique et scientifique nécessaire. Après, on a aussi des compétences en interne, et ça c'est un peu notre spécialité et notre marque de distinction en fait. On a des équipes qui sont formées à la fois à la technique et au côté à l'histoire de l'art et à l'archéologie. Donc on a même des infographistes qui sont archéologues de formation, et cela permet effectivement d'avoir un échange continu avec les comités scientifiques, de pouvoir tester, vérifier les hypothèses des reconstitutions. Et c'est là que l'expérience est intéressante et peut faire vraiment de la médiation culturelle, parce qu'on a des reconstitutions 3D historiques qui sont à haute rigueur scientifique. Donc c'est quelque chose de fiable qui répond parfaitement aux hypothèses des chercheurs. D'ailleurs, c'est un sujet qui est, on va dire, d'actualité. Il y a quelques mois maintenant, on a tous été très tristes de voir que Notre-Dame était en flammes. J'ai vu passer pas mal d'articles qui citaient Art Graphique et Patrimoine comme étant une entreprise qui, justement, ça tombait bien, venait de faire de la modélisation du lieu. C'est ça, si je me souviens bien? Pour reparcourir un peu le schéma, AGP, comme elle a travaillé effectivement sur plusieurs sites, monuments historiques en France. On intervient à Mont-Saint-Michel, au Pont du Gard, aux arènes de Nîmes. Donc parmi ces monuments, il y avait aussi Notre-Dame. Donc c'est un site sur lequel effectivement on est intervenu, on a fait des relevés 3D entre 2009, 2010 jusqu'à 2016. Donc on a plusieurs interventions. Et du coup, effectivement, c'est une cartographie 3D qui a été qui est pas totalement complète, disons, parce que du coup une cartographie 3D a jamais été vraiment commandée. Mais par contre, on a effectivement on a eu la chance de réassembler les données et trouver les données de la charpente. Donc effectivement, la charpente qui a brûlé de Notre-Dame est aujourd'hui conservée en traces numériques. Et alors, comment ça va pouvoir être utilisé? Ça va servir aux architectes, par exemple, qui sont en train de on retravailler verra. dessus? Pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse là-dessus. Disons qu'il y a encore les travaux qui sont en cours, donc les travaux de mise en sécurité qui sont en cours, donc on n'en sait pas plus. Mais c'est clair que ça... Voilà, c'est intéressant que ça existe, effectivement, et ça montre bien l'utilité du numérique, en fait. Oui. Et là, vous êtes combien maintenant, du coup, chez Art Graphique et Patrimoine à travailler sur ce genre de projets et de sujets? Alors, chez AGP, nous sommes 25, entre le 25, sans comprendre les personnes qui travaillent avec nous en freelance ou en stage. Disons qu'on a une dizaine de personnes qui ont été mobilisées la période de l'incendie sur Notre-Dame, donc avec des opérations de relevé après incendie. Et voilà, aujourd'hui, disons qu'on a un pôle de la médiation culturelle qui est composé par la moitié à peu près de cette équipe, sachant que chez nous, même si on a effectivement des pôles, le processus est toujours le même. Donc on passe presque toujours d'une phase de relevé 3D, des numérisations 3D pour arriver à la reconstitution historique. Donc nos équipes travaillent effectivement souvent, ils travaillent sur le même projet en commun. Donc il y a à travers toutes les phases de la captation jusqu'à la restitution. Oui, les projets sont des projets assez longs. D'ailleurs, Art Graphique et Patrimoine existe depuis un petit moment. Maintenant, vous avez plus de 20 ans, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises? Oui, AGP a été fondée en 1994. Donc, oui, effectivement, 25 ans. Et alors, en 25 ans, vous avez traité combien de projets à peu près, vous avez compté? Il s'agit de plus de 2000 monuments et œuvres d'art qui ont été scannés, numérisés, qui ont une trace numérique. Donc après, on n'a pas le nombre précis de tout ce qui a été fait pour le côté scientifique ou côté grand public, médiation culturelle. Mais c'est, disons, entre les 2000 et 2500. Et c'est impressionnant. Et est-ce que vous avez senti, alors on sait que la réalité virtuelle existe déjà depuis de nombreuses années, bien évidemment, mais
disons que son application à un champ business grand public, culturel, est quand même un peu plus récent et notamment lié à la sortie de casques tels que le Oculus Rift, le HTC Vive, etc. Donc on va se limiter aux 3-4 dernières années, on va dire. Est-ce que vous avez senti qu'avec l'arrivée de ces casques-là, il y a eu un changement en termes de marché sur le marché culturel, en l'occurrence patrimoine culturel, pour vous dans l'exploitation justement des maquettes que vous aviez déjà faites auparavant? Est-ce que vous avez senti une évolution du marché avec l'arrivée de ces casques? Alors je dirais tout à fait. On a commencé en 2016 quand les premiers casques HTC Vive étaient sur les marchés. On a démarré effectivement des tests. C'était notre cellule recherche et développement qui est toujours à la recherche de nouvelles technologies, donc pour effectivement tester, voir l'intérêt aussi que ces technos peuvent avoir dans les cadres du patrimoine et de la médiation culturelle. Et disons que tout ce qui ça change parce qu'on a tout de suite vu que l'intérêt de pouvoir visiter à l'échelle réelle de manière effectivement immersive un monument qui n'existe plus, qui est plus dans le même état du passé, ou de revivre les époques, de revivre des moments de l'histoire. Donc disons que ça c'est quelque chose qui nous a on a tout de suite compris le potentiel. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé en 2016 à tester les premiers casques avec nos modèles 3D. Donc d'abord c'était un musée virtuel. On a développé un musée virtuel c'était une galerie imaginaire avec des œuvres d'art numérisées en 3D, donc des vraies œuvres d'art remis dans un décor imaginaire, donc la possibilité de visiter un musée de manière virtuelle. Et ça c'était en 2016. Encore une application qu'on avait développée en réalité augmentée en 2009, on l'a transposée disons en réalité virtuelle. Là c'était la visite du château de Vincennes, le cabinet de Charles V, avec la possibilité de remettre les décors sur les murs, donc de visiter le cabinet tel qu'il était au XIVe siècle. Et depuis, effectivement, là aujourd'hui, c'est effectivement une technologie qui est même très demandée. Qui permet aussi à un site même de rayonner, de se faire la promotion, la communication, parce que tout ce qui est, dès qu'on a effectivement un casque, les publics réagissent très rapidement. Donc c'est vrai que c'est une technologie qui a quand même quelques contraintes encore, mais qui plaît beaucoup et qui vous a aidé en termes de croissance. Oui, quand même, oui. Depuis, c'est vrai que on a pas mal de projets qui se développent en réalité augmentée, et là notamment on a quand même un axe de développement là-dessus également. Je pourrais pas en dire plus, mais je pense que si notre public vient nous voir Virtuality en novembre, il aura quand même des belles surprises. Je n'en doute pas qu'ils viendront vous voir. Et est-ce que tu saurais nous donner un petit pourcentage du nombre de projets qui sont vraiment dédiés à la XR chez Art Graphique et Patrimoine? Je veux dire, vous traitez de pas mal de choses et il n'y a pas toujours de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. C'est à peu près combien de pourcentage de projets? Tu as une idée ou pas? Alors, pas vraiment. Disons que pour tout ce qui concerne la médiation, donc si on va exclure, disons, la partie technique, parce que nous, on fait pas mal de travail dans tout ce qui est relevé 3D aussi. Pour la médiation culturelle, je dirais, on peut dire un 40%, sachant qu'on fait aussi... beaucoup d'autres choses, et qu'on produit aussi on fait aussi des produits bruts, donc des images qui sont utilisées autrement, donc pas produits finis. Et il faut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on l'aura aussi sur les salons, on est sur la production d'un jeu en réalité virtuelle, qui est une expérience dans le passé, dans l'histoire, qui pourrait vivre à plusieurs. Dans des décors effectivement anciens, dans un monument historique. Et donc là, on est plutôt dans le domaine de l'escape game, serious game. Mais voilà, ça va être très intéressant à tester. Et là, maintenant, on est sur le deuxième prototype. Donc voilà, c'est... Très bien, mais tu as commencé à nous donner quelques petites pistes par rapport à la question que je vais te poser maintenant, qui est de savoir, mais qu'est-ce que vous allez présenter pendant le prochain Virtuality ? Alors sûrement, on présentera les dernières réalisations. Donc, j'ai déjà mentionné la visite virtuelle du Théâtre Antique d'Orange. On aura également le film produit pour le musée d'Orsay. Alors ça, c'est quelque chose que peut se tester gratuitement sur le site du musée d'Orsay. C'est un film de reconstitution historique des étapes, des phases du musée d'Orsay. Donc, on voit le lieu quand il était une gare. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais effectivement, le musée
d'Orsay en 1900 était une gare. Donc là, on peut voir les trains arriver. Effectivement, c'est assez intéressant. C'est 3 minutes de film. C'est une vidéo 360, c'est ça? Oui, c'est une vidéo D'accord. 360 qui aujourd'hui est testée, peut être testée sur les sites, sur des bornes Timescope. Donc il y a 2 bornes Timescope avec les contenus RGP. Donc c'est même un bel exemple. Que vous pourrez également retrouver pendant Virtuality. Donc peut-être qu'ils diffuseront ce type de contenu aussi oui, sur leur stand, je pense, probablement. Pas que ça, mais oui, tout à fait. Et nous aussi, on aura le film sur casque Oculus Go, probablement. Alors, il faut dire qu'on utilise plusieurs typologies de casques. On aura aussi très probablement notre nouveau partenaire, HP. Parce qu'on est effectivement en train de tester leur nouveau casque Reverb et leur nouveau backpack. Donc voilà, là, ça c'est aussi une nouveauté. Et puis on espère avoir aussi les nouveaux Escape Games. Ah bah, j'espère aussi. Et alors, en termes de développement chez Art Graphique et Patrimoine, est-ce que vous êtes sur des phases de recrutement? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets où vous allez avoir besoin d'aide? Est-ce qu'on lance une petite bouteille à ce niveau-là à nos auditeurs? C'est tout à fait possible. Alors, il faut dire que l'année prochaine, on aura très probablement besoin de nouveaux personnels. Donc là-dessus, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV, votre candidature. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents. Donc ça, de toute manière, voilà. C'est une entreprise qui va bien et en croissance. Oui, quand même. Et ça, c'est bien. Il faut s'en réjouir. C'est pas toujours facile. Et alors, donc, du coup, quelles sont vos prochaines étapes là, de développement? Vous avez des projets, alors tu en as évoqué quelques-uns, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à venir ou qu'on peut vous souhaiter tout simplement? Alors, dans la réalité virtuelle, disons que c'est notre prochain axe de développement. Alors, c'est déjà le cas et ça fait déjà quelques ans qu'on est dessus. Mais voilà, c'est sûr que ce sera notre... pour les 2020, ce sera notre nouveauté. Ensuite, on a quelques petits projets. Bon, je ne peux pas trop en parler tout de suite, donc je pense que vous verrez bien à Virtuality. Et après, on a nos 25 ans. Donc, effectivement, on est en train de monter un programme pour fêter nos 25 ans. Donc, on veut célébrer effectivement l'ancienneté de l'entreprise. Et ça, je pense qu'on le fera aussi en 2020. Donc, c'est prévu. Très bien. Donc, on va rester connecté avec Art Graphique et Patrimoine. Merci beaucoup, Chiara. Pour ton temps aujourd'hui, c'est très intéressant. Et donc, pour poursuivre cette discussion et puis surtout tester concrètement ces applications de réalité virtuelle, parce qu'on parle, mais en fait, il faut quand même mettre le casque sur la tête pour bien se rendre compte de l'effet que ça procure et de l'intérêt que ça a également. Donc, pour ça, je vous invite à rejoindre Chiara et l'ensemble de nos exposants pendant le prochain Virtuality Paris qui, pour rappel, se déroulera du 21 au 23 novembre 2019 au 104 à Paris. Si vous voulez plus d'informations, elles sont disponibles sur notre site virtuality.fr. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.